Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler ensemble aujourd'hui de la prochaine nouvelle lune. Elle se formera le 20 décembre prochain à 28 degrés du signe du Sagittaire, donc heure de Paris dans la nuit à 2h44. C'est une nouvelle lune qui ouvre un cycle qui est à la fois enthousiaste, plein d'espoir, plein d'élan pour l'avenir et en même temps très exigeant. On va voir ça ensemble. On a des aspects de tension dans le ciel. On a aussi des ressources qui vont pouvoir nous aider. En tout cas, c'est une nouvelle lune qui marque la transition entre deux années. Donc, elle va nous accompagner, elle va faire le pont, elle va faire le lien entre les deux. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sur le seuil d'un nouveau départ. Nous allons en parler avec la conjonction de Saturne et Neptune qui va se former très prochainement dans le signe du Bélier au mois de février. Donc ici, on est sur les derniers ajustements, les dernières transmutations de ce qui ne va pas pouvoir traverser le passage vers 2026, de ce qui n'est plus aligné pour nous. C'est vraiment un temps, on va dire, de dissolution, de transmutation, on va dire, de nos limites, de nos schémas répétitifs, ce qu'on ne veut pas emmener en fait avec nous dans le prochain cycle. Donc c'est une nouvelle lune qui va nous inviter aussi à nous arrêter, à nous poser un temps pour rêver, pour imaginer et rêver en fait la vie qu'on souhaite vraiment aujourd'hui. Alors bien sûr, en Sagittaire, la nouvelle lune est placée sous le signe de la quête de sens, de l'élan, de l'expansion, de l'ouverture. Elle va inviter à formuler de nouvelles intentions pour nous qui vont être guidées par l'envie d'explorer, de sortir de nos limites, d'élargir nos horizons. La conjonction proche avec Vénus et Mars va intensifier, on va dire, ce mouvement. Mars qui se trouve, lui, dans le signe du Capricorne au moment de cette nouvelle lune, Vénus en Sagittaire, ça va être le désir d'agir, de créer, d'aimer, de s'engager pour élargir nos horizons, pour prendre un nouveau départ. Alors, cette impulsion, cet élan, cette envie d'aller de l'avant va se heurter au carré avec Saturne et Neptune qui terminent leur transit, leur voyage dans le signe des Poissons. On va l'aborder ensemble, on va essayer de bien comprendre le message parce que c'est un carré qui est très important, qui est très évolutif, mais qui va possiblement nous bloquer s'il y a des choses à transformer. Donc ce qui amène un moment de réflexion, d'ouverture de conscience bien sûr, et qui nous rappelle aussi que tout rêve qu'on peut avoir justement, toute cette quête de sens qu'on a, doit trouver une forme qui est juste et qui est réaliste. Donc on devrait se trouver en fait entre idéalisme, responsabilité, inspiration, limite. Donc c'est cette tension en tout cas qui va nous pousser à clarifier nos intentions, qui va nous pousser à agir avec responsabilité, avec conscience et à se poser la question, quelles aspirations profondes j'ai qui méritent d'être incarnées et lesquels demandent davantage de maturité, de patience, d'endurance, de discernement également. Donc cette nouvelle lune, elle va nous enseigner l'art de conjuguer, on va dire, ces différentes forces, ces présences énergétiques en jeu. En tout cas, ici, je dirais qu'on est comme dans une fenêtre énergétique, comme dans un portail qui nous permet de réaliser ces ajustements et pour entrer ensuite dans ce nouveau paradigme, dans ce nouveau monde, pour pouvoir exprimer cette identité qui a envie de prendre toute sa place maintenant dans notre nouvelle vie. Alors, on va voir effectivement que c'est vraiment ce carré qui est au centre, on va dire, de l'attention, mais on a aussi bien des belles ressources. Alors, on va déployer ça ensemble. Alors, les amis, juste avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement mon calendrier lunaire 2026. Vous avez le lien juste en barre d'informations pour vous accompagner tout au fil des lunaisons l'année prochaine. J'ai également deux informations importantes pour vous. La première, c'est que mon livre Lumière de Lune, je m'initie au pouvoir de la Lune, est disponible. Donc il peut vous accompagner pour trouver, pour renforcer votre guidance intérieure, vous relier à la symbolique de la Lune dans votre thème, en signe, en maison également, et vous accompagner tout au fil des 8 phases de la Lune avec leur signification, quand agir, quand récolter, quand terminer. Vous voyez les différentes phases pour vivre en harmonie avec les énergies de l'univers.
Et vous avez également un carnet de manifestation. Alors, je vous invite à le télécharger également en barre d'informations. Et j'ai gardé eh bien, l'offre de lancement encore jusque fin d'année pour vous permettre d'y accéder peut-être plus facilement financièrement. Et deuxième information, j'ai reçu d'un partenaire qui propose des lectures d'âme holistiques. J'ai reçu ma lecture d'âme, c'est-à-dire mes talents, ma mission de vie. Et c'est basé sur l'astrologie, la numérologie et le human design. Et je peux vous dire que j'ai été bluffée de la justesse et de la subtilité avec laquelle les informations sont transmises. C'est juste incroyable. Et c'est un cadeau de Noël. Franchement, si vous voulez vous faire un petit cadeau de Noël, avec plein de sens et qui peut vous aider justement pour 2026. Je vous le recommande, les amis. Donc, c'est une lecture d'âme holistique en version audio qui dure à peu près un quart d'heure et c'est vraiment un voyage incroyable. Donc, je vous le recommande. Vous avez tous les liens en barre d'informations. Voilà, les amis, on continue sur la lecture de des énergies de cette nouvelle lune. Lorsque le soleil et la lune déjà se trouvent dans le signe du Sagittaire, c'est une nouvelle lune, donc ce nouveau cycle qui s'ouvre sur la quête de sens, sur l'expansion et sur la quête de liberté intérieure. Donc cette conjonction, elle va amplifier bien sûr l'énergie du Sagittaire avec son besoin de vérité, d'authenticité, de nourrir un espoir, de la confiance, d'oser, de créer sa chance, de croire en l'impossible, de viser une étoile et de tout faire pour y arriver. Donc c'est un moment qui est propice bien sûr pour semer ses intentions liées à une direction précise qu'on a envie d'atteindre, à des objectifs précis. Pourquoi pas aussi à des nouvelles études, à des nouvelles philosophies de vie, à des voyages, à un enseignement en particulier, ou en tout cas toute démarche qui va participer à un élargissement de notre vision du monde. Donc le duo Soleil-Lune en Sagittaire va nous permettre d'aligner notre volonté, le soleil, notre place, avec nos émotions, la lune, autour d'un idéal. Donc on a un enthousiasme, on a une passion avec le Sagittaire qui est là, qui est débordant, avec une foi, avec l'espoir, la confiance. Et cette énergie, elle va nous pousser à croire en nos potentiels, en nos possibilités, voir que tout est possible. Donc ça, c'est une énergie qui est extraordinaire. Elle est représentée aussi par Vénus et par Mercure, deux autres planètes qui sont là et qui nous accompagnent. Donc c'est un moment qui va nous pousser à nous relier à nos aspirations profondes, à ce que notre cœur nous dit, ça c'est Vénus, on va le déployer ensemble après, mais se relier en tout cas à une philosophie de vie, pourquoi pas, à un maître à penser à des idées plus élevées, parce que en fait, nous sommes la somme de ce que nous lisons, des vidéos qu'on regarde, des personnes qu'on côtoie. En fait, c'est tout ce dont on va se nourrir qui va faire qui on est. Donc par rapport à nos aspirations, l'idéal, c'est d'aller justement nourrir notre esprit avec des lectures, des vidéos, des enseignements en général, qui vont nous permettre de réaliser et d'aller sur ce chemin-là. Donc on a bien sûr, alors tout de suite, ce qu'on observe, c'est le carré du Soleil, la Lune, et puis également de Mars et Vénus, à Saturne et Neptune. Les deux stars, entre guillemets, de cette conjonction majeure qui va se former au mois de février, le 20 février 2026. Neptune, lui, se trouve sur le 29e degré des Poissons. Neptune, en Poissons, il s'y sent très bien, c'est son signe. Donc il est en domicile, et là, il termine son voyage de près de 14 ans dans le signe des Poissons. Donc c'est sa dernière signature puisqu'il va en sortir le 27 janvier 2026 pour entrer en Bélier. Neptune, c'est une planète lente qui met 164 ans à faire le tour du zodiaque, à traverser donc les 12 signes. Et le signe des Poissons, c'est le dernier signe de la roue zodiacale, le Bélier étant le premier signe. Donc là, on est vraiment à la porte d'une nouvelle conscience. Neptune, c'est le lien avec notre dimension infinie, avec plus grand que nous, avec notre âme, avec notre dimension spirituelle, avec l'amour inconditionnel, toutes les plus hautes valeurs de l'amour,
la compassion, l'empathie, la générosité de cœur, hein, vraiment tout ce qui nous... ça nous rapproche vraiment d'une dimension de l'amour qui est supérieure, quoi, vraiment très, très reliée au divin. Donc, Neptune, c'est notre idéal. Il va en fait nous sortir des limitations de l'ego pour pouvoir agrandir notre conscience et nous mener vers l'infini. Vous voyez, le glyphe de Neptune, c'est un trident hein, avec la croix de l'incarnation qui est surplombé par des trois flèches comme ça qui nous montrent la direction du ciel. Et il y a comme une coupe qui représente comme un réceptacle de cette énergie d'amour universel. Donc, si vous voulez, c'est ce Neptune qui nous déconditionne, qui liquide, qui dissout en fait en nous ce qui nous limite pour pouvoir nous réaliser sur un plan supérieur. Et dans l'énergie des poissons, bah, c'est cette énergie-là aussi. Donc, on est entre deux cycles. Et si vous voulez, les amis, il y a beaucoup de personnes, en fait, je dirais qu'il y a peut-être même pas une personne que je rencontre quotidiennement qui ne traverse pas, on va dire, une épreuve où vraiment il y a comme une liquidation du passé, de la vie d'avant, ou de certains schémas, ou, vous voyez, ou de certaines peurs, ou des croyances. Il y a vraiment un travail profond qui est en train de se jouer, enfin de s'exécuter, entre guillemets. Et si vous voulez, donc ça, c'est vraiment un travail de fond, on va dire, qui est en train d'arriver. Donc si vous vous sentez dans une période entre deux, c'est-à-dire que l'ancienne vie n'est pas totalement terminée, vous ne sentez pas encore trop dans la nouvelle complètement, vous vous sentez un peu en flottement entre les deux, c'est parfaitement normal. En fait, ce sont les repères saturniens, le cadre, la structure, les fondements, les fondations de nos vies, nos bases, hein, l'ossature, la charpente de nos vies, qui est en train de prendre une nouvelle forme et qui passe sous l'énergie de Neptune. C'est toujours la planète la plus lente, donc Neptune qui passe le message final à l'autre. Donc il est en train, Neptune, de travailler l'énergie de Saturne pour sortir des limitations et des structurations voilà, existantes, celles qui sont bancales, qui ne nous servent plus, qui nous limitent de trop dans notre, voyez, dans l'expression de nous-mêmes, de nos potentiels. Donc c'est une dissolution, une désidentification aux anciens repères familiaux, sociétaux, culturels, qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes et de réaliser notre légende personnelle. Donc c'est normal que les repères soient floutés, qu'on se sente parfois perdu dans le flou, qu'on ne sache pas exactement quelle direction ça va prendre. Donc notre seule boussole, les amis, pendant cette période, hein, qui parfois est déroutante, parfois est déstabilisante, hein, peut sembler chaotique pour beaucoup de personnes, hein, moi je le vois dans les accompagnements tous les jours, notre seule boussole, c'est notre guidance intérieure, c'est notre intuition, c'est notre corps qui comporte encore plus de neurones que le cerveau, c'est lui qui sait, il sait avant le cerveau, il capte en fait. Hein. C'est le magnétisme du cœur. Donc c'est se relier, je crois, au chakra du cœur pendant cette lunaison pour écouter ces messages. Ça va être quelque chose d'important. Et sur le plan collectif, on va se rendre compte aussi, on s'en rend déjà compte, que les systèmes qui apparaissaient solides vont révéler leurs failles. Les leaders, entre guillemets, les chefs d'État, etc., vont révéler leurs vraies intentions. Enfin, on va les voir en tout cas. Hein, alors, on les voit déjà pour beaucoup, mais certains ne le voient pas encore. Les systèmes risquent de trembler aussi quelque part. Alors, on ne sait jamais quelle forme ça peut prendre. Il n'y a aucune peur à avoir. C'est juste qu'en fait, il y a la fin d'un monde et un nouveau monde en construction. Donc, les repères bougent. Si vous voulez, je pense que c'est une question de fréquence. C'est-à-dire qu'en fait, l'humanité est en train de changer de fréquence. La Terre aussi, ça bouge. Donc, forcément, ça va se traduire à l'extérieur. Les fréquences qui bougent à l'intérieur se traduisent forcément par une forme à l'extérieur. Et donc, il y a énormément de personnes hein, qui prennent conscience eh bien, des failles du système. Et donc, il y a forcément une nouvelle forme qui va apparaître. Saturne, il nous invite à nous poser les questions. Est-ce que ce que j'ai envie de mettre en place, hein, la quête de sens que j'ai, la direction que j'ai envie de prendre, est-ce que c'est réalisable sur le long terme? Saturne, lui, il n'aime pas l'instabilité et il n'aime pas le superflu. Donc, il nous mène vers l'essentiel hein, pour concrétiser dans la réalité
eh bien, ce qu'on a envie de matérialiser, en fait. Donc est-ce que c'est réalisable sur le long terme? Quelles conséquences, quel karma je vais générer en mettant en place telle ou telle situation? Quelles sont les étapes concrètes par lesquelles je vais passer pour que ce soit solide, durable et constructif? Quelles limites j'ai peut-être besoin de poser autour de moi? Qu'est-ce qui me limite aussi? Quelles sont mes peurs, mes doutes, mes croyances, mes habitudes, les choses sur lesquelles je me suis toujours construit et que je déconstruis aujourd'hui, auxquelles je vais me désidentifier? Quel est mon rapport à l'autorité? Quelle est mon autorité aussi, peut-être personnelle? Comment, voilà, comment je suis avec ça? Donc oui, le rapport à l'autorité, il va sûrement être très, questionnant, on va dire, au moment de cette nouvelle lune et pendant, les 27-28 jours de la lunaison. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, ce qui se passe en France aujourd'hui encore, alors moi je parle pas de mes opinions politiques ici, hein, c'est pas le but du tout, mais c'est juste pour prendre un exemple, pour montrer ce qui se passe, parce que ce qui se passe sur le plan collectif, c'est à l'image aussi de ce qu'on peut vivre peut-être personnellement, hein, dans nos vies individuelles. Tout est relié. Heu, les abattages, hein, voilà, alors qu'on mange de la viande, qu'on n'en mange pas, peu importe, c'est pas le débat. C'est juste qu'en fait, il y a des abus d'autorité très clairement aujourd'hui, hein. Les éleveurs, les agriculteurs, peu importe ce qu'on en pense, subissent en fait des humiliations, hein. Voilà donc sont, déresponsabilisés totalement, hein. Donc bien sûr qu'il y a des intérêts derrière tout ça, on n'est pas dupes. On voit bien ce qui se passe, avec les accords mondiaux et tout. Donc tout ça, en fait, c'est de la manipulation qui vient d'en haut et qu'on subit. Alors aujourd'hui, quel est le rapport à l'autorité? Qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte plus? Et ça commence d'ailleurs par nos vies personnelles. Quels sont encore les rapports à l'autorité qu'on a et qui sont plus justes, hein? Donc tout ça, c'est vraiment, je dirais, à observer avec lucidité au moment de cette nouvelle lune, parce qu'en fait, c'est une question qui est cruciale, hein. Comment on va reprendre notre souveraineté, notre indépendance? Saturne, Neptune en bélier, un grand signe d'indépendance, le bélier. Est-ce que c'est l'Europe qui va tout décider pour nous, hein, sur le plan européen en tout cas? Après, dans le reste du monde, il y a aussi bien d'autres problématiques. Ou est-ce qu'on va pouvoir avoir quand même un rôle en tant que citoyen? Ou est-ce que tout ce qui est centralisé comme ça, c'est finalement nous déposséder de notre pouvoir de décision? Donc vous voyez, toutes ces questions-là, sur le plan politique et sur le plan individuel, voilà, c'était des réflexions, à mener. Alors Neptune, lui, il va peut-être nous relier à des questions du type: quels sont mes rêves? Quel est mon idéal? Quelle est ma vie idéale? Pas pour correspondre, à voilà une image qu'on peut avoir, dans la société de ce qu'il faut être ou de ce qu'il faut pas, ou de ce qu'il faut être pour être accepté ou non, qui je suis vraiment? Quel est mon idéal à moi, en fait? Là où je me sens parfaitement alignée avec moi-même, qu'est-ce qui est juste? Quelle cause aussi je peux servir potentiellement pour certaines personnes? À partir de quelle conscience j'agis? Et qu'est-ce qu'il me faut, du coup, terminer, liquider et dissoudre dans ma vie qui me limite de trop, en fait? Neptune, en contact avec Saturne en conjonction, c'est la liquidation, la dissolution. En alchimie, c'est le principe de dissolution qui permet de liquider, voilà, de désagréger, on va dire, de laver, de nettoyer ce qui n'est plus aligné aujourd'hui. Donc les karmas, hein, les schémas répétitifs aussi. Alors, comment on peut liquider un karma? On peut se dire: «Bah oui, c'est bien facile de le dire, mais comment on peut faire?» Eh bien souvent c'est lié à des comportements habituels, hein, des habitudes, hein, c'est ça, c'est vraiment notre manière, d'agir. Donc c'est observer le schéma pour pouvoir le changer en fait et être acteur, responsable. Il y a la notion de responsabilité dans la notion de karma. Donc parfois aussi, c'est on porte des mémoires ancestrales, transgénérationnelles qui sont pas forcément de notre fait. C'est aujourd'hui, OK, comment je peux venir libérer ça? Donc trouver un accompagnement, hein, par un thérapeute pour, libérer, faire un rituel soi-même de d'auto-libération avec une bougie blanche, par exemple, en écrivant, «Je me libère de telle ou telle chose», hein, au présent. Brûler la feuille. Et écrire et dire: «Maintenant, voilà, je suis confiance en moi, je suis abondance, je suis» voilà, peu importe par rapport à ce que vous traversez, mais par soi-même, tout est opératif.
tous les rituels qu'on va pouvoir mettre en place, à partir du moment où il y a l'intention du cœur, l'intention de l'être, c'est opératif. Donc, il y a la flamme violette, par exemple, aussi. Je vous mettrai un lien en barre d'informations pour pouvoir transmuter des mémoires. C'est gratuit, tout le monde peut le faire. Enfin, vraiment, c'est le moment, les amis, je crois, pour passer d'un état à un autre, en fait. Et cette nouvelle lune, elle nous accompagne dans cette transition. Donc, ce qui va nous aider, ben, c'est notre Vénus, là, en Sagittaire, qui va colorer les relations, les valeurs d'un esprit, on va dire, ouvert, d'expansion, d'aventure, de spontanéité, de sociabilité, de joie, avec des élans du cœur vers l'authenticité, la vérité, donc d'aller explorer des nouvelles dimensions de soi, de ce qu'on peut aimer, ne pas aimer, c'est ça Vénus. Vénus, c'est l'amour, hein, c'est nos liens affectifs, nos valeurs, le rapport à l'argent, à l'abondance aussi. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des problématiques avec l'abondance, dont je fais partie aussi. On est en train de lever ce qui nous limite, voilà, très clairement. Moi, je fais un travail énorme là-dessus en ce moment, personnel, parce que je veux pas emmener ça en 2026, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est important de se regarder clairement, de voir ce qu'on génère soi-même et puis ce qu'on porte peut-être eh ben, de nos mémoires karmiques, peut-être de vie d'avant, ou en transgénérationnel, hein, voilà, ou même des choses qui remontent à peut-être très très loin dans notre lignée, c'est possible. Donc aujourd'hui, par rapport aux valeurs, qu'est-ce que je vaux, comment je m'estime, hein, de voir que rien que votre présence, en fait, elle a de la valeur. Donc cette position de Vénus va favoriser les rencontres inspirantes qui sont liées par exemple au voyage, à l'étranger, à la formation, à l'enseignement, à l'apprentissage, au milieu ouvert, culturel. Voilà, donc c'est la croissance dans les liens affectifs, avoir besoin de liens profonds aussi qui nous élèvent et qui peuvent élever l'autre également, donc des partages constructifs tout en respectant la liberté et l'espace de chacun. Mars en Capricorne va canaliser aussi l'énergie d'action. Mars, c'est l'action, c'est l'élan vital, la dynamique, le fait d'entreprendre, le désir d'aller vers quelque chose. Donc c'est dans le signe du Capricorne, c'est un moteur extraordinaire de discipline, de persévérance, d'efficacité. Donc Mars s'exprime de manière maîtrisée, hein, Capricorne, hein, on est chez Saturne justement. Donc l'énergie de Saturne est forte aussi pendant cette lunaison. Et Mars, notre manière d'agir, est chez Saturne. Donc ça, c'est un moment important pour agir de manière maîtrisée, étape par étape, stratégique. On agit avec sang-froid, on vise des objectifs clairs, durables, et on construit marche par marche, étape par étape, en effort constant, exigeant aussi orienté vers l'atteinte de sommets, de réussite, de sa réussite personnelle. C'est pas la réussite qu'il faut pour correspondre. Non, non, c'est sa réussite personnelle et sa construction sur le long terme. Donc ça favorise l'ambition, hein, Capricorne bien sûr, euh, la possibilité de transformer sa volonté, Mars, en résultat tangible et concret, le Capricorne. Donc on a une rigueur, un sérieux, une force intérieure, un engagement, une énergie idéale pour poser des bases solides sur du long terme, hein. Donc ça, c'est une très belle ressource, ce Mars, on va dire, avec vraiment hein, une énergie d'endurance. Donc ça, c'est une aide, c'est vraiment une aide. Voilà les amis. Alors, on a bien sûr, on a également un quinconce, deux quinconces entre les luminaires et puis Jupiter et Uranus. Donc ça nous demande peut-être de dépasser, on va dire, certaines limitations. Jupiter va nous aider à dépasser peut-être ce qui est karmique, hein. Dans le quinconce, on a l'idée quelque chose de karmique à dépasser en termes de d'oser ouvrir, d'explorer, de partir un peu à l'aventure, de tenter sa chance, d'y croire, d'avoir le droit de réussir. Et puis Uranus qui va nous insuffler un besoin de liberté, un besoin d'être indépendant, autonome, de se libérer de certaines situations, d'innover, d'être créatif, hein, de s'autoriser ça. Voilà, donc pour résumer, le Sagittaire, toutes ces belles énergies en Sagittaire, dont est Mercure également, hein, notre manière de penser, de nous informer, on va chercher à avancer avec foi, avec optimisme et dans une direction claire.
Mais parfois, c'est vrai qu'on peut se sentir freiné, limité, ralenti avec le carré à Saturne. Et c'est vraiment dans l'idée de dire: «Est-ce que je choisis la bonne direction?» hein. Parce que, gravir, monter sur une échelle jusqu'en haut, mais en posant l'échelle, sur le mauvais mur, eh ben, ça sert à rien. Hein. Donc en fait, c'est l'idée de se dire: «OK, quel mur je choisis? Je pose mon échelle dessus et après je grimpe étape par étape». Donc c'est se confronter parfois à cette impulsion, à voilà des bien sûr, des responsabilités à avoir, hein, une exigence, besoin d'avoir une certaine qualité. Donc de construire sur des fondations solides, pour, tester vraiment cette stabilité et cette solidité, hein, dans nos intentions. Alors parfois Neptune, ça peut être, la confusion, l'illusion aussi, mais c'est en tout cas se relier à un idéal, mais il peut parfois brouiller un peu la vision des choses, donc ici, il peut y avoir une sortie d'illusion, hein, ou des confusions parfois qui peuvent émerger, donc si c'est le cas, mieux vaut patienter, réfléchir, s'ancrer avant de prendre une décision, hein, pour éviter de construire sur le mauvais mur ou de construire le mauvais mur. Voilà, donc c'est une alternance entre y croire et structurer, se relier à son idéal sans se perdre finalement dans des illusions. Voilà les amis, donc ce Sagittaire très inspiré nous invite à nous relier, hein, à cette foi, à cette guidance intérieure aussi, à discerner avec le carré de Saturne et vraiment à concrétiser ce chemin inspiré. Alors, ce que je vous propose, c'est de tirer une petite carte avant de clôturer cette vidéo. Donc, j'ai pensé à prendre ici l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre. Alors, on va tirer une petite carte, on va demander à nos guides d'amour et de lumière de bien vouloir nous apporter un message clair, inspirant, juste pour chacune des personnes qui écoutent cette vidéo. Merci, merci, merci. Merci de nous donner le message juste que chaque personne a besoin d'entendre pour avancer sereinement et de manière constructive sur son chemin, pour passer de l'année 2025 à 2026. Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on a à libérer énergétiquement, les guides d'amour et de lumière? Merci. Abandon. Karma familial, abandon. Donc abandonner, peut-être un karma familial, ça que j'entends. Renouveau énergétique. C'est beau, hein? Alors, on va regarder ensemble. Déjà, ça me plaît comme carte. Moi, je vous la montre un peu mieux. Voilà. Est-ce que comme ça... Oh, j'ai ma caméra qui bouge pas mal. Excusez-moi, les amis. Je vais essayer de résoudre la question. Voilà. Renouveau énergétique. Vous voyez, il y a un centre. Hein, on a le soleil, on a la lune, hein, on a les deux ici, hein, cette nouvelle lune. Et on a justement, regardez la carte, je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué nouvelle lune ici. Hein, donc c'est vraiment la nouvelle lune qui va nous mener vers ce renouveau énergétique, effectivement, l'année 1 qui arrive, hein, c'est fou. Donc on a le rose, c'est lié au chakra du cœur, hein, j'en parlais tout à l'heure, le chakra du cœur. On a le soleil qui symbolise le cœur en astrologie. Et puis vous voyez, donc les jeunes pousses là qui sont en train d'arriver avec une carte très très lumineuse. Donc, moi, oui, je ferai un travail sur ce chakra du cœur. Il y a des méditations qui existent aussi pour vraiment écouter son cœur, hein, sur les motivations profondes. Alors, on va lire le message en plus parce que on va certainement avoir des précisions, peut-être des mots en particulier, hein, renouveau énergétique, des mots qui vont peut-être pouvoir résonner, les amis. Alors, tout est en train de changer en toi. Une toute nouvelle organisation est en train de se mettre en place. Tu dois continuer à intégrer une nouvelle organisation de tes énergies. Ce renouveau énergétique va donner un renouveau dans ta vie, et cela dans de très nombreux domaines. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Un nouvel éveil est en place dans tes énergies, et tu dois continuer tes efforts et ton investissement dans ce que tu entreprends pour être dans une vraie libération énergétique.
Tu es en train d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie en lien avec ce renouveau énergétique. Tu vas naturellement aller vers de nouvelles habitudes de vie et de consommation. Tout cela va se faire sans que tu t'en rendes compte. Tu peux aussi avoir envie de modifier ton style vestimentaire, ta coupe de cheveux, etc. Tout cela est en lien avec le renouveau de tes énergies. Tu as passé un cap très important et cela te permet d'être connecté avec ta vérité et avec ton âme. Neptune, le Sagittaire aussi. Tu vas dès maintenant vouloir mettre en place de nouveaux projets et être dans des relations positives. Écoute tes ressentis et avance selon tes désirs profonds. Donc l'intuition, les ressentis, la boussole intérieure. Alors, il donne une méthode ici, nouvelle lune, on va la lire parce qu'on est pleinement dedans. Alors, la nouvelle lune est le moment bénéfique pour être dans une véritable libération de tes énergies. On te demande aussi de penser à la dernière nouvelle lune. Tu as franchi une étape très importante à ce moment-là et la nouvelle lune prochaine te permettra de passer un nouveau cap important. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais sois dans une énergie de connexion avec toi-même. Beaucoup de blocages et de peurs vont se libérer dans la prochaine nouvelle lune. Alors là, c'est exactement ce que je viens de dire dans la vidéo, hein. Avec Saturne-Neptune, hein, un nouveau chapitre de ta vie va s'ouvrir et tu connaîtras un renouveau énergétique. La nouvelle lune va t'apporter de très nombreuses réponses à tes questions et des informations pour que tu avances dans tes projets et dans tes relations avec les autres. Elle est pour toi, cette nouvelle lune, le symbole de renouveau. Alors connecte-toi à toi-même et aux énergies puissantes et lunaires. Voilà les amis, et voyez la carte d'après, enfin la souffrance émotionnelle, donc se libérer d'une certaine forme de souffrance émotionnelle qui parfois fait qu'on se replie sur soi-même et voilà, et que du coup on a peur de souffrir encore, etc. Donc de se libérer, s'il y a encore une souffrance émotionnelle, de l'identifier pour pouvoir la libérer les amis. Eh bien, je vous souhaite de tout cœur de vivre une magnifique nouvelle lune, de vivre une magnifique fin d'année et une belle transition sur l'année prochaine. Alors, je verrai, peut-être que je ferai une vidéo avant la fin d'année. Je ne sais pas encore exactement quand est-ce que je vais la sortir. Oui, sûrement dans les derniers jours de l'année. Je vous invite, les amis, vraiment à vous connecter à cette nouvelle lune, c'est-à-dire dans les 2, 3 premiers jours qui suivent le 20 décembre, de se relier vraiment au message intuitif que vous recevez, que ce soit en méditation ou quand, je sais pas, vous êtes avec vous-même, dans un petit moment de silence, d'écrire vos intentions, de ce que vous voulez vraiment peut-être laisser derrière vous en 2025 et emmener avec vous en 2026, hein, de faire 2 colonnes, pourquoi pas. C'est un excellent moment pour se relier à cette dimension-là. Et je vous remercie toujours infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour tout ce que vous me donnez dans vos messages. C'est vraiment, je ressens votre générosité, votre présence lumineuse et ça me fait beaucoup de bien. Alors, merci pour ça, les amis. Je vous souhaite donc un magnifique passage à 2026 et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière.